Law & Order est une série policière emblématique qui a profondément marqué l'histoire de la télévision grâce à ses intrigues palpitantes et aux performances remarquables de ses acteurs. Ce succès doit beaucoup au talent des comédiens qui ont insufflé une âme à chaque personnage, donnant ainsi à la série son identité unique. Bien que bon nombre de ces artistes nous aient quittés, leur rôle mémorable demeure à jamais vivant dans le cœur des fans. Cet article rend hommage à 30 acteurs disparus de Law & Order, qui ont largement contribué à ériger ce monument télévisuel, laissant une empreinte profonde et indélébile à travers les générations. Paul Sorvino est né le 13 avril 1939 à Brooklyn, New York. Il était un acteur chevronné, reconnu pour son jeu profond et son allure imposante. Dans la série Law & Order, il incarnait le sergent Phil Certa, un policier compatissant, intègre et résolument attaché à la justice. Lorsqu'il a rejoint la série en 1991, il avait 52 ans. Ce rôle a apporté une dimension émotionnelle équilibrée à la série, Certa alliant fermeté et humanité. Paul Sorvino est décédé le 25 juillet 2022 à Jacksonville, en Floride, à l'âge de 83 ans, des suites de problèmes de santé persistants. En dehors de Law & Order, il s'est illustré dans des films emblématiques tels que Les Affranchis, et a connu une carrière impressionnante tant au théâtre de Broadway qu'au cinéma, laissant un héritage artistique profond et durable. Jerry Orbach est né le 20 octobre 1935 dans le Bronx, à New York. Il était l'un des visages les plus emblématiques et appréciés de la télévision américaine. Il est surtout connu pour son rôle de l'inspecteur Lenny Briscoe dans la série Law & Order, qu'il a rejoint en 1991 à l'âge de 56 ans. Briscoe, avec son humour mordant, sa répartie ironique et sa fermeté inébranlable, est devenu une icône du genre policier, contribuant à façonner le ton unique de la série pendant plus d'une décennie. Jerry Orbach est décédé le 28 décembre 2004 à Manhattan, New York, à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer de la prostate contre lequel il s'était battu en silence durant ces dernières années. En plus de son travail à la télévision, il a brillé sur les planches de Broadway et a prêté sa voix au personnage de Lumière dans le film d'animation La Belle et la Bête, laissant un héritage artistique éclatant et inoubliable dans le cœur de plusieurs générations. Fred Thompson est né le 19 août 1942 à Sheffield, dans l'Alabama. Homme aux multiples talents, il fut à la fois homme politique, avocat et acteur de cinéma reconnu. Dans la série Law & Order, il incarnait le procureur Arthur Branch à partir de 2002, à l'âge de 60 ans. Avec sa voix typiquement sudiste, son calme imposant et sa fermeté naturelle, Thompson a conféré à son personnage une profondeur remarquable, incarnant une vision conservatrice et un profond respect de l'état de droit, enrichissant ainsi la dimension idéologique de la série. Il est décédé le 1er novembre 2015 à Nashville, dans le Tennessee, à l'âge de 73 ans, des suites d'une rechute d'un lymphome non-hodgkinien contre lequel il avait longtemps lutté. En dehors de sa carrière artistique, Fred Thompson a également été sénateur des États-Unis, marquant durablement aussi bien le paysage politique que le monde du divertissement, et s'imposant comme une figure rare alliant intelligence, intégrité et talent d'interprétation. Denny Farina est né le 29 février 1944 à Chicago, dans l'Illinois. Il fut l'un des rares acteurs à avoir réellement été policier avant de se lancer dans le métier d'acteur. Dans la série Law & Order, il a interprété le détective Joe Fontana à partir de 2004, à l'âge de 60 ans. Avec son style vestimentaire élégant, son tempérament affirmé et ses méthodes d'enquête franches, Fontana, tel qu'incarné par Farina, a apporté un vent de fraîcheur à la série, une combinaison unique entre l'expérience du terrain et une finesse psychologique. Denny Farina est décédé le 22 juillet 2013 à Scottsdale, en Arizona, à l'âge de 69 ans, des suites de complications liées à un caillot de sang dans les poumons. En dehors de Law & Order, il s'est illustré dans des films tels que Get Shorty, Snatch et Midnight Run, devenant une figure emblématique des rôles de policiers et de gangsters, avec un style inimitable qui a marqué durablement les amateurs de thrillers policiers américains. Steven est né le 24 février 1922 à Seattle, dans l'État de Washington. Acteur chevronné au style posé et à l'intelligence remarquable, il est considéré comme le pilier fondateur de la série Law & Order. Il y incarnait le procureur Adam Schiff à partir de 1990, à l'âge de 68 ans. Avec son visage grave et sa présence calme, il a conféré au personnage de Schiff une autorité tranquille et une profondeur juridique, jetant les bases d'une crédibilité réaliste et respectée pour toute la série. Steven est décédé le 23 août 2016 à Moncey,
dans l'État de New York, à l'âge de 94 ans. Outre son illustre carrière télévisuelle, il est également connu pour son rôle dans la série originale Mission Impossible. Juif orthodoxe pratiquant, il s'était temporairement retiré du métier d'acteur pour respecter sa foi. Il laisse derrière lui un héritage marqué par le talent, la rigueur et une dévotion inébranlable à l'art dramatique. James Rebhorn est né le 1er septembre 1948 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il fut l'un des seconds rôles les plus remarquables de Hollywood, reconnu pour sa polyvalence et la profondeur de son jeu. Dans la série Law & Order, il interprétait l'avocat de la défense Charles Garnett à partir de 1992, à l'âge de 44 ans. Ce rôle mettait en lumière un juriste brillant, calme mais déterminé, maître dans l'art de retourner des situations complexes, contribuant ainsi à souligner la tension dramatique entre l'accusation et la défense, un pilier essentiel de la série. James Rebhorn est décédé le 21 mars 2014 à South Orange, dans le New Jersey, à l'âge de 65 ans, après une lutte courageuse contre un cancer de la peau. Il laisse derrière lui une empreinte forte avec plus de 100 apparitions au cinéma et à la télévision, notamment dans Independence Day, Le temps d'un week-end et Homeland, salué pour son professionnalisme, sa sincérité et un talent d'interprétation hors du commun. Ned Eisenberg est né le 13 janvier 1957 dans le Bronx, à New York. Acteur talentueux à la voix reconnaissable et au jeu captivant, il était particulièrement apprécié du public pour son rôle récurrent dans Law & Order, spécial Victime Unie. Il y incarnait l'avocat de la défense James Granick à partir de 1997, à l'âge de 40 ans. Granick, personnage rusé et stratégique, affrontait régulièrement les procureurs dans des affaires tendues, contribuant à la tension dramatique et à la richesse juridique caractéristique de la série. Ned Eisenberg est décédé le 27 février 2022 à New York, à l'âge de 65 ans, après avoir combattu un cancer des voies biliaires et un cancer de l'œil. Il a marqué de son empreinte non seulement la télévision, mais aussi le théâtre de Broadway et le cinéma, grâce à un jeu profond et une résilience exceptionnelle. Il laisse derrière lui une œuvre forte et respectée, saluée tant par le public que par ses pairs. Philippe Bosco est né le 26 septembre 1930 à Jersey City, dans le New Jersey. Il fut l'un des acteurs les plus respectés du théâtre et de la télévision américaine, reconnu pour sa voix grave et son allure imposante. Dans la série Law & Order, il incarnait l'avocat de la défense Gordon Shell dès 1990, à l'âge de 60 ans. Par son calme, sa finesse et sa présence convaincante, le personnage de Shell apportait une grande authenticité et une profondeur juridique à la série, incarnant l'archétype de l'avocat chevronné et digne. Philippe Bosco est décédé le 3 décembre 2018 à Haworth, dans le New Jersey, à l'âge de 88 ans, des suites de complications liées à une démence. Lauréat du prestigieux Tony Award, il a mené une brillante carrière sur les planches de Broadway, au cinéma et à la télévision, laissant une empreinte indélébile dans le cœur du public grâce à des rôles empreints de finesse et de noblesse. Jean Maxwell est né le 20 novembre 1956 à Fargo, dans le Dakota du Nord. Actrice talentueuse et gracieuse, elle était saluée pour la finesse de son jeu et la profondeur émotionnelle qu'elle apportait à ses rôles. Dans la série Law & Order, elle incarnait la docteure Nancy Haas, une experte médicale brillante et dévouée, apparaissant dès 1994, à l'âge de 38 ans. Grâce à son interprétation authentique et puissante, le personnage de Haas mettait en lumière le rôle crucial de la médecine légale dans les enquêtes et les procès, ajoutant une dimension professionnelle essentielle à la série. Jean Maxwell est décédé le 11 février 2018 à Manhattan, New York, à l'âge de 61 ans, des suites de complications liées à un cancer. Nommée 5 fois aux Tony Awards, elle était reconnue comme l'une des grandes actrices de théâtre de sa génération, laissant derrière elle un héritage artistique riche en émotions et profondément respecté par le public et les critiques. Mark Bloom est né le 14 mai 1950 à Newark, dans le New Jersey. Acteur chevronné, il s'est illustré tant sur les planches de Broadway qu'au cinéma et à la télévision. Dans la série Law & Order, il incarnait l'assistant du procureur Frank Lazar à partir de 1993, à l'âge de 43 ans. Par son jeu calme, incisif et chargé de gravité, le personnage de Bloom révélait les tensions et les dilemmes du système judiciaire, offrant un regard plus nuancé sur ceux qui défendent la justice de l'intérieur. Mark Bloom est décédé le 26 mars 2020 à Manhattan, New York, à l'âge de 69 ans, des suites de complications liées à la Covid-19. En dehors de Law & Order,
Il est également connu pour ses rôles dans Recherche Suzanne désespérément, Desperately Seeking Suzanne, Crocodile Dundee et la série You. Mark Bloom laisse derrière lui un héritage marqué par un talent subtil, une grande intégrité et un profond engagement envers le monde artistique. Richard Belzé est né le 4 août 1944 à Bridgeport, dans le Connecticut. Artiste aux multiples talents, il se distinguait par son humour acéré, son esprit brillant et son regard perçant sur la société. Dans la série Law & Order, spéciale Victime Unie, il incarnait le détective John Munch, un personnage emblématique connu pour son sens de l'observation, son humour noir et sa foi inébranlable en la vérité. Belzé a débuté ce rôle en 1996, à l'âge de 52 ans, et l'a porté pendant près de 2 décennies, faisant de Munch l'un des personnages les plus durables de l'histoire de la télévision américaine. Il est décédé le 19 février 2023 à son domicile de Beaulieu-sur-Mer, en France, à l'âge de 78 ans, des suites de complications circulatoires et respiratoires. Au-delà de la télévision, Richard Belzé était aussi un humoriste reconnu et un auteur prolifique, laissant derrière lui un riche héritage artistique et l'image d'une véritable icône du petit écran. John M.C. Martin est né le 18 novembre 1929 à Warsaw, dans l'Indiana. Acteur vétéran, il était reconnu pour son jeu raffiné, empreint de noblesse et d'une grande profondeur. Dans la série Law & Order, il a incarné l'avocat de la défense Larry Weber à partir de 1992, à l'âge de 63 ans. À travers ce rôle, M.C. Martin a donné vie à un juriste expérimenté et réfléchi, offrant souvent une perspective humaine et nuancée dans les procès tendus, enrichissant la dynamique d'opposition propre au système judiciaire mis en scène dans la série. Il est décédé le 6 juillet 2016 à Manhattan, New York, à l'âge de 86 ans, des suites de complications liées à un cancer. Fort d'une carrière s'étendant sur plus d'un demi-siècle, John M.C. Martin a été salué sur les planches de Broadway pour des comédies musicales emblématiques telles que Folly, et reste une figure respectée du monde artistique, symbole d'un art dramatique exigeant et élégant. Sully Boyard est né le 14 décembre 1923 à Brooklyn, New York. Acteur chevronné, il se distinguait par un jeu solide et une présence empreinte d'autorité, marquant aussi bien le grand écran que la télévision. Dans la série Law & Order, il a incarné le juge Harvey Sirène à partir de 1990, à l'âge de 67 ans. Son personnage représentait l'impartialité et la rigueur dans les audiences de première instance, ajoutant une dimension de gravité juridique et de crédibilité aux premiers épisodes de la série. Sully Boyard est décédé le 23 mars 2001 dans le Queens, à New York, à l'âge de 77 ans, victime d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait dans sa voiture. En dehors de Law & Order, il est également connu pour son rôle marquant dans le film culte Un après-midi de chien et pour de nombreuses performances sur les scènes théâtrales. Avec son intensité et son style classique, il reste dans les mémoires comme l'un des représentants emblématiques de l'âge d'or du théâtre et du cinéma américain. Richard Bright est né le 28 juin 1937 à New York. Acteur chevronné à l'allure brute et au jeu intense, il était souvent associé à des rôles de personnages rugueux et authentiques. Dans la série Law & Order, il interprétait Albert Brody, un personnage secondaire aux accents très urbains, incarnant les réalités du crime et du système judiciaire dans la ville. Lorsqu'il rejoint la série en 1992, il a environ 55 ans. Par son regard perçant et son expérience palpable, Bright a su marquer les esprits malgré un rôle discret, grâce à la vérité et la profondeur qu'il y insufflait. Il est décédé le 18 février 2006 à Manhattan, New York, à l'âge de 68 ans, des suites de blessures graves après avoir été percuté par un bus alors qu'il traversait la rue. Richard Bright est également connu pour son rôle emblématique d'Al Neri, le fidèle homme de main dans la trilogie Le Parrain, un rôle qu'il a inscrit à jamais dans l'histoire du cinéma américain. Doris Bellac est née le 26 février 1926 à New York. Actrice talentueuse au jeu incisif et à la présence imposante, elle était souvent choisie pour incarner des femmes fortes, intelligentes et déterminées. Dans la série Law & Order, elle interprétait la juge Margaret Barry à partir de 1990, à l'âge de 64 ans. Son personnage, rigoureux, équitable et inflexible, incarnait une justice ferme et respectée, et a contribué à ancrer l'image d'un système judiciaire rigoureux dès les débuts de la série. Doris Bellac est décédée le 4 octobre 2011 à New York, à l'âge de 85 ans. Elle est apparue dans de nombreuses séries télévisées de renom et reste dans les mémoires comme l'une des meilleures actrices de second rôle, apportant à chaque apparition une profondeur et une personnalité marquante.
Lynn Cohen est née le 3 juin 1939 à Racine, dans le Wisconsin. Actrice américaine d'origine canadienne, elle était reconnue pour son jeu sobre, profond et chargé d'émotions. Dans la série Law & Order, elle incarnait la juge Elizabeth Misney à partir de 1993, à l'âge de 54 ans. Son personnage offrait l'image d'une magistrate juste, empathique et parfois subtilement ironique, enrichissant l'atmosphère du tribunal tout en soulignant la dimension humaine du système judiciaire. Lynn Cohen est décédée le 14 février 2020 à New York, à l'âge de 86 ans. Elle s'est illustrée dans des œuvres marquantes telles que Hunger Games, L'Embrasement, Sex and the City et Munich, laissant une empreinte durable grâce à son interprétation nuancée et sa capacité à insuffler une grande force émotionnelle à ses rôles secondaires. David Margully est né le 19 février 1937 à Brooklyn, New York. Acteur chevronné à la voix reconnaissable et au talent affirmé, il excellait dans l'incarnation de personnages puissants et intellectuels. Dans la série Law & Order, il interprétait le docteur Jacques Kleberg, un expert médico-légal aguerri, dont les analyses précises jouaient un rôle clé dans la résolution des enquêtes. Il rejoint la série en 1991, à l'âge de 54 ans. Grâce à son jeu naturel et subtil, Margully a mis en lumière l'importance fondamentale de la science médico-légale dans le processus judiciaire, contribuant à la crédibilité et à la richesse dramatique de la série. Il est décédé le 11 janvier 2016 à Manhattan, New York, à l'âge de 78 ans, des suites de complications liées à un cancer. En dehors de Law & Order, il est également connu pour son rôle du maire dans la saga Ghostbusters, et reste célébré comme un artiste constant, dont la carrière marquante a laissé une empreinte durable au théâtre comme à l'écran. Clark Middleton est né le 13 avril 1957 à Bristol, dans le Tennessee. Acteur singulier et résilient, il se distinguait par sa voix reconnaissable et un style d'interprétation profondément expressif. Dans la série Law & Order, il incarnait Ellis, un personnage secondaire énigmatique, à la fois excentrique et perspicace, qui ajoutait une dimension psychologique intrigante au cadre juridique complexe de la série. Il rejoint la série en 1997, aux alentours de ses 40 ans. Bien que ses apparitions aient été limitées, Clark Middleton a marqué les esprits par son jeu original et sa présence unique à l'écran. Il est décédé le 4 octobre 2020 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 63 ans, des suites de complications liées au virus du Nil occidental. Atteint d'arthrite rhumatoïde dès l'enfance, il n'a jamais cessé de poursuivre sa passion pour le théâtre et le cinéma, apparaissant dans des productions marquantes telles que The Blacklist, Twin Peaks et Kill Bill Vol. 2. Middleton demeure un modèle de courage et d'inspiration, incarnant la force de l'art face à l'adversité. Jerry Becker est né le 17 avril 1931 à Saint-Louis, dans le Missouri. Acteur remarquable par son jeu authentique et nuancé, il apportait systématiquement une profondeur humaine à chacun de ses rôles. Dans la série Law & Order, il incarnait l'avocat de la défense Gerard Wills dès 1994, alors âgé de 63 ans. Avec son attitude calme et prudente, son personnage représentait l'archétype de l'avocat consciencieux et intègre, reflétant la dimension éthique et humaniste d'un système judiciaire traversé de contradictions, tel que dépeint dans la série. Jerry Becker est décédé le 13 avril 2019 à New York, à l'âge de 87 ans. En dehors de Law & Order, il a également participé à des films marquants comme Forrest Gump, Office Space et Apollo 13, laissant l'image d'un visage familier du cinéma américain, apprécié pour sa carrière solide, ainsi que pour un style de jeu captivant et profondément authentique. Robert Hogan est né le 28 septembre 1933 à New York. Visage incontournable du paysage télévisuel américain, il a construit une carrière prolifique de plus de 60 ans, apparaissant dans des centaines de rôles au cinéma et à la télévision. Dans la série Law & Order, il incarnait le juge Hugo Bright dès 1991, à l'âge de 58 ans. Avec son allure calme, sa rigueur et sa capacité à exprimer l'intégrité, le personnage de Hogan apportait une dimension d'objectivité et de complexité au procès, renforçant le réalisme et la profondeur dramatique de la série. Robert Hogan est décédé le 27 mai 2021 dans le Maine, à l'âge de 87 ans, des suites d'une pneumonie, complication de la maladie d'Alzheimer. Il est également connu pour ses rôles dans des séries emblématiques telles que Peyton Place, The Wire, Arabesque, Murder, She Who Wrote, ainsi que dans plusieurs productions de Broadway. Grâce à son jeu sincère et fiable, il laisse derrière lui un héritage artistique simple mais profondément émouvant,
apprécié tant par ses collègues que par le public. George Grizzard est né le 1er avril 1928 à Roanoke Rapids, en Caroline du Nord. Acteur chevronné du théâtre et de la télévision américaine, il était reconnu pour son interprétation intelligente, profonde et pleine de subtilité. Dans la série Law & Order, il incarnait l'avocat de la défense Arthur Gold à partir de 1992, à l'âge de 64 ans. Son personnage, élégant, incisif et parfois rusé, apportait une tension dramatique captivante dans les procès, mettant en scène les confrontations intenses entre la quête de justice et le pouvoir judiciaire, un trait distinctif de la série. George Grizzard est décédé le 2 octobre 2007 à Manhattan, New York, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer du poumon. Lauréat d'un prestigieux Tony Award, il reste l'une des figures emblématiques du théâtre américain du XX siècle, menant une carrière brillante qui s'étend de Broadway jusqu'à la télévision, et laissant derrière lui un héritage artistique profondément respecté par ses pairs et admiré par le public. Même s'ils nous ont quittés, l'empreinte laissée par ces acteurs talentueux dans Law & Order restera à jamais vivante dans le cœur des fans. Chaque regard, chaque réplique et chaque moment à l'écran ont contribué à créer une œuvre télévisuelle intemporelle. Ils n'ont pas simplement joué des rôles, ils ont raconté des histoires, transmis des émotions et établi un lien profond entre les spectateurs et la justice. La série continuera peut-être avec de nouvelles générations, mais ceux qui en ont posé les fondations seront toujours honorés comme les pierres angulaires d'un héritage glorieux. Nous adressons notre plus sincère gratitude et notre plus profond respect à ces artistes qui ont consacré leur vie entière à l'art. Leur héritage est éternel.